Bonjour, c'est Emmanuel. Voici le bloc numéro 4. Et voici la fiche que vous avez reçue. Alors, ma proposition pour le bloc numéro 4 est la suivante. Vous pouvez faire avec 2 couleurs, 3 couleurs ou 4 couleurs. Et moi, je vais opter pour les 3 couleurs. En arrière-plan, on retrouve les carrés foncés ici. Les 4 carrés foncés sont dans le tissu numéro 2. Et celui-ci sera dans votre tissu numéro 3. Et pour réaliser cet effet un peu étoile, j'ai utilisé les tissus 5, 6 et 7. Pour faire ce motif, il va vous falloir le gabarit C17. Alors, voici la planche. Et voici le résultat. Et le gabarit C17 se présente comme ceci. Et vous allez donc sélectionner une bande, les petites bandes, celles que vous avez réalisées grâce au gabarit A5. Et vous allez tout simplement poser votre gabarit à l'horizontale, comme ça, sur votre bande. Et vous allez pouvoir alterner vos découpes, un peu genre tête bêche, sur votre bande. Dans certains modèles, il faut retourner le gabarit, mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, vous allez pouvoir couper en tout 16 pièces uniquement en tenant le gabarit, en le lisant, c'est-à-dire en pouvant lire le C17, tout simplement. Ce projet va être réalisé donc en 6 étapes et je vais donc commencer mes coutures 2 par 2. Donc tous ces éléments, je vais d'abord les coudre 2 par 2 d'un seul tenant. Hello! Okay, here we are at block number 4. This is the sheet that you received, and this is my suggestion to make it. 3 colors is my choice. The blues in the background here for these 4 squares is your fabric number 2. This one is your fabric number 3. And the colors that I've used to make this pointy kind of star will be fabric 5, 6, and 7. To make this shape, you will need the C17 template. And to cut your pieces of C17, you just need your strips, your A5 strips, and then you just place the template on top of your strip horizontally this way, reading the letter C17, and in this case there's no need to turn the template over. So all your pieces here are all cut in the same way, which is reading the C17. To make this block, there will be 20 sewing pieces, and that will be done in 6 steps. So I'm going to be starting 2 by 2s and sewing all these pieces 2 by 2s right now. Alors, me voici donc au dernier morceau que je vais assembler. Je vais vous montrer. Donc vous avez vos 2 pièces qui se présentent comme ça. Vous allez donc retourner votre pièce, venir la placer sur l'autre, et les points de repère que je vous conseille sont les suivants. C'est-à-dire que pour savoir si vous avez bien aligné, vous avez un, et je dirais votre autre, c'est celui-ci, d'accord? N'essayez pas d'aligner là forcément. Moi je dirais que c'est vraiment ce côté-là et ce côté-là, que visez plutôt de vous assurer qu'ils sont bien, voilà, d'accord? Hop, et hop, hop, voilà. Donc c'est de... Voilà, c'est vraiment d'essayer voilà. Okay, so what I'm saying here is that when you're going to set these 2 pieces on top of each other, the 2 things that I would recommend is to align this side and that side right there, okay? If this little tip here isn't cut properly, that's okay. Just try to align this and right there. Those are really the 2 sides that I would recommend to make sure they align. Et quand vous avez terminé de coudre,
vous allez ouvrir vos coutures. Et les écraser. Et voilà. Le résultat est le suivant. Et voilà votre rectangle. So once you've sewn all your pieces, I recommend to open your seams. So you open your seams and with your nail and you obtain this rectangle. And you just need to do that for all your pieces and you put them back on your plate. Alors voilà donc ma première étape de couture réalisée. Donc j'ai fait 8 coutures en tout. Et maintenant je vais coudre 2 par 2 mes morceaux. Donc ça va me faire une étape de 4 coutures à venir. So here we go. I've finished sewing my pieces. So in one step I've done 8 sewing pieces. And now the next step is going to sew 2 by 2. So my next sewing step will have 4 sewing done together. Alors voilà, j'ai cousu donc tous mes morceaux ensemble et j'ai ouvert mes coutures pour toutes les pièces. Et l'étape suivante, je vais donc coudre mes pièces 2 par 2 ici, ajouter ma 3e pièce. Et en les cousant, je vais ensuite mettre mes marges de couture vers mes pièces foncées ici, ici vers l'intérieur et là à nouveau vers l'extérieur. Okay, so I've sewn all my pieces together and I've opened all my seams, and now I'm going to sew them 2 by 2s over here. Add the 3rd piece to them until I obtain my 3 strips. And here I will be putting all my seam allowance towards the plain piece, which here is my dark piece. Here it will be going inwards, here outwards, in order to then anticipate to prepare my strips for the last sewing steps. Alors voilà, j'ai cousu mes 3 bandes. Donc pour ici, mes marges de couture vont vers la pièce unie et là c'est pareil. Donc voilà à quoi ressemble le dos de votre travail. La raison pour laquelle on fait ça et ne pas ouvrir les coutures, c'est parce que quand je vais prendre cette pièce et cette pièce, je vais pouvoir, lorsque je les superpose, ici, ça fait comme des petites bosses et vous allez faire glisser, vraiment faire glisser côte à côte, face à face, d'accord? Il faut vraiment que vous sentiez qu'il n'y a plus de petites bosses et que vraiment ça rentre vraiment côte à côte, hein. Voilà. Alors, moi, je vais épingler ce côté-ci pour le maintenir, le temps que je couse mon bord jusque-là, histoire que ça ne bouge pas. Okay, so I've finished sewing my pieces, and I've pushed my seams to the big blocks, or here you would say to the dark pieces, but in the back it should look like this, okay? Seam this way, seam towards the inside. And now, I'm going to take these 2 pieces together. Here you have a little bump, and here as well. And you're just going to place these bumps one against the other and make sure that they come right, as we say, they nest together. You will take a needle, and that's where I just place my needle just so that it stays put. It won't move. Here, with my fingers, I'm gonna put, same thing, those 2 little bumps once against each other. And I'm gonna go to the sewing machine.
Et là, j'ouvre mes coutures. Alors, j'écrase mes coutures avec mes ongles. Et voilà, ce que j'obtiens ici, c'est surtout ça. C'est mes intersections ici. Font que elles sont vraiment bien propres. Okay, so I've opened my seams at the end. And what's nice about this technique is that your angles are really nice here. There you go. Donc, dernière étape, je vais coudre cet élément et je vais le passer un petit coup de fer dessus pour bien écraser mes coutures. So last step will be to sew this piece to that one and then iron it just so that we have all this nice and neat. Et voilà, donc le bloc numéro 4. Donc un petit récapitulatif. Le bloc numéro 4 était composé du gabarit C17 et en 6 étapes, on a réalisé les 20 coutures. À bientôt pour le numéro 5. Okay, so I finished block number 4. And just a reminder that block number 4 was made with the C17 from Marty Michelle template, and that in 6 steps we managed to sew all 21 pieces together. So, hope you enjoyed it, and I'll see you for block number 5.